Et selon l'ONU, une cargaison de médicaments et de matériel a été livrée à l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza. Une aide vitale qui est justement au centre des discussions de la conférence humanitaire organisée ce jeudi à Paris. Objectif, débloquer l'aide vers Gaza, rendue quasi impossible par les bombardements ininterrompus de l'armée israélienne. Et on rejoint tout de suite près de l'Elysée notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Bonjour, c'est une conférence humanitaire pour la population civile de Gaza, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, la population civile ne doit pas payer le prix des crimes du Hamas. Voilà le message que voulait faire passer ce matin Emmanuel Macron en organisant cette conférence humanitaire à l'Elysée. Objectif de cette conférence, vous le disiez, mobiliser la communauté internationale pour permettre à l'aide d'entrer dans Gaza. Et l'Elysée espère, dit-elle, des résultats tangibles. Problème ce matin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas grand monde à l'Elysée. Aucun des grands acteurs importants, acteurs majeurs du Proche-Orient n'était présent. Israël n'était pas représenté. Côté palestinien, on annonçait d'abord Mahmoud Abbas, le président, puis finalement c'est le Premier ministre qui est venu. Et puis aucun pays arabe n'était représenté au plus haut niveau. Par exemple l'Égypte qui contrôle le terminal de Rafah, le seul point d'entrée dans Gaza qui n'est pas contrôlé par l'armée israélienne. Mais l'Égypte n'a envoyé qu'une délégation ministérielle. Alors en fait, c'est surtout les organisations humanitaires qui étaient intéressées par cette conférence humanitaire, et notamment ces 13 ONG qui ont exigé ce matin un cessez-le-feu immédiat pour permettre à l'aide de rentrer. Une trêve humanitaire qu'Emmanuel Macron a aussi demandé en préambule à cette conférence. Je vous propose de l'écouter. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron a annoncé que la France allait allouer cette année 80 millions d'euros supplémentaires à l'aide humanitaire destinée aux populations palestiniennes, soit un total de 100 millions d'euros. Guillaume, mais cette conférence humanitaire où il y a visiblement peu de monde, est-ce que ce n'est pas un pari risqué pour le président français ? Oui, parce que le président français, Emmanuel Macron, a beau expliquer qu'il a parlé au téléphone avec Benyamin Netanyahou, avec le président égyptien Al-Sisi, avec l'émir du Qatar avant la conférence, et qu'il va reparler avec eux après cette conférence. On imagine mal des annonces décisives débouchées de cette conférence. Et puis, si annonces il y a, seront-elles suivies des faits ? La France en a fait récemment l'expérience. Le 25 octobre, Emmanuel Macron était au Caire. Il a annoncé l'envoi d'un navire hôpital par la France pour Gaza. Un porte-hélicoptère est bien parti. Et bien à ce jour, il n'est pas opérationnel, notamment parce que les discussions sont toujours en cours avec Israël pour que le navire approche des côtes de Gaza et procède à des évacuations. Et puis il y a surtout ce matin cette déclaration israélienne qui semble enterrer d'ores et déjà cette initiative humanitaire de la France, cette déclaration d'un haut responsable militaire pour qui il n'y a tout simplement, de toute façon, aucune crise humanitaire à Gaza.